Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a maintenant quelques mois de ça, je vous avais présenté un PC Megaport Premium. D'ailleurs, je vous remets la vidéo juste ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai complètement démonté cette config là. Voilà, j'ai sorti les composants un par un du boîtier et on va donc tout remonter, tout replacer dans un tout nouveau boîtier que je viens de recevoir. En gros, on va prendre cette config Megaport Premium que j'ai totalement désossée pour la remettre dans un tout nouveau boîtier Bitfenix que je viens de recevoir. D'ailleurs, le voici le nouveau boîtier Bitfenix que j'ai reçu aujourd'hui. C'est le Down TG, leur tout dernier boîtier, il est sorti aujourd'hui, ouais, il est sorti aujourd'hui. Donc on va du coup transférer la config Megaport Premium dans ce joli boîtier full vert, ouais, et full RGB aussi, on verra ça après quand j'aurai installé la config. Par contre, il pèse son poids. Donc les amis, surtout n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à lâcher un like, ça me ferait ultra plaisir. On tente les 5000 likes sur cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche pour recevoir toutes les notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Alors du coup les amis, la voici, la fameuse config Megaport Premium qui était du coup dans mon ancien boîtier. Elle est entièrement sur la table, c'est la config originale que je vous avais présentée il y a de ça maintenant quelques mois. J'ai juste changé 2-3 trucs, donc comme par exemple les barrettes de RAM ainsi que le système de refroidissement du processeur pour qu'il soit un peu plus performant. Et du coup ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir vous présenter du coup les composants quasiment un par un, parce que comme la config est démontée, on a du coup accès aux composants, on a accès aux marques des composants, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois quand je vous avais présenté le Megaport Premium déjà monté, je l'avais pas démonté et j'avais pas forcément vu au détail de quelle marque et quels composants, etc. Donc du coup pour avoir les détails de la config et surtout les performances de cette config là, je vous reporte à la vidéo que j'avais faite dessus, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, on a un processeur de chez AMD, un Ryzen sur une carte mère au format mini ou micro ATX, je sais pas trop, en tout cas c'est une toute petite carte mère vraiment très compacte. Elle est de la marque MSI, donc en vrai normalement assez bonne marque au niveau des cartes mères. Pour la RAM, comme je vous dis, j'ai changé pour des Corsair Vengeance DDR4 en 2 x 8 Go pour un total de 16 Go à 3000 MHz. La carte graphique de la marque Gainward, qui est une GeForce RTX 2060, le water cooling de chez NZXT que j'ai juste ici, 1 Tera de disque dur de chez Toshiba, ainsi qu'un SSD donc de la marque Adata. Je ne connaissais pas du tout cette marque là. Au niveau des gigas, je crois que c'est du 120 ou du 250 gigas, je ne sais plus trop, je vous laisserai vous reporter à la vidéo que j'avais fait dessus. Et enfin du coup on a une alimentation de 500 watts de chez Cooler Master, certifié 80+, donc franchement c'est plutôt sympathique à ce niveau là. Ils ont pas lésiné du coup sur l'alimentation et sur la sécurité au niveau de la lime. Et du coup, vu que tout ça est démonté, on va pouvoir facilement la remonter dans le tout nouveau Down TG, le boîtier format grande tour de chez Bitfenix. Vous aurez bien sûr le lien du boîtier en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Il est tout nouveau, il est sorti aujourd'hui, c'est du tout neuf, du tout frais. Et surtout les amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on allumera le boîtier et autant vous dire qu'il y a quelques petites surprises au niveau des LED au niveau de ce boîtier là. Ah oui aussi, petite astuce que je peux partager avec vous, si vous souhaitez démonter un PC et du coup le remettre dans un nouveau PC, il va vous falloir du coup enlever la pâte thermique qu'il y avait du coup sur le processeur et moi sur mon water cooling. Pour ce faire, j'avais acheté il y a quelques années maintenant un kit pour tout simplement nettoyer et purifier du coup la surface et enlever la pâte thermique. Donc avec deux produits, un qui enlève la pâte thermique et l'autre qui purifie la surface. Du coup c'est facile à faire, ensuite la surface est propre et au moins elle pourra accueillir une nouvelle pâte thermique. On va déjà commencer par préparer le boîtier, on va l'ouvrir, on va enlever les deux parois en verre, comme ça au moins on aura accès à l'intérieur. Par contre je viens de remarquer du coup que même l'arrière est en verre, du coup il va falloir faire un beau cap management histoire que voilà, que les câbles se voient pas trop parce que voilà, c'est du verre des deux côtés, on va faire attention. Ah ouais, c'est un verre un peu mat, franchement il est magnifique. Waouh. Et hop là. Ah ouais, il y a quand même de la place et surtout du coup ils m'ont mis à l'intérieur déjà 3 ventilos de près. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur il y a quand même énormément de place, donc au moins on pourra y rentrer pas mal de choses et surtout pour les gens qui auraient une très longue carte graphique. Voilà, là il y aura la marge. Ok, on va commencer par préparer le boîtier en y mettant l'alimentation ainsi que le SSD et le disque dur. Et puis ensuite on préparera la carte mère, on mettra tout à l'intérieur. Normalement les SSD ils se mettent là. Ok, ça dégage. Et surtout, je vous ne le répéterai jamais assez, quand vous montez une config gamer, soyez tranquille, posé. Voilà, soyez pas pressé parce que plus vous vous dépêcherez et plus vous aurez la chance ou la malchance de faire des erreurs. Hop, on va le laisser là parce qu'ensuite il faudra que je fasse les branchements. Ouais, mais ils ont ciré comme des bourrins chez Megaport, comment ça se passe là?
ça dégage. Alors du coup, il faut que j'enlève à l'arrière, juste ici, pour avoir accès au rack du disque dur. Et hop là, hop, juste ici. Hop, on va pouvoir mettre maintenant l'alimentation, puis ensuite on préparera la carte mère. Alors l'alimentation chez Megaport Premium, c'était pas une modulaire. Du coup, il y a 36 000 câbles au mètre carré, et là, ça va être chiant. Et surtout, ce qui va être cool sur ce boîtier-là, c'est qu'il est compatible avec le système Aura Sync de chez Asus. Donc pour le RGB, ça va être juste trop bien en fait. Ok, l'alimentation est en place. On va descendre le boîtier pour pouvoir préparer la carte mère. On va y mettre dessus le Ryzen. On ouvre ça, on repère la flèche. Ok. Il est en place, on referme doucement et c'est bon. On va aussi mettre les barrettes de RAM, les 2x8 Go de chez Corsair. Ces barrettes de RAM, du coup, c'est moi qui les ai achetées en plus parce que je trouvais que voilà, avoir du 3000 MHz c'était plus intéressant que du 2400, ce qu'il y avait de base dans la config. Ça m'a pas coûté spécialement trop cher et au moins j'ai des performances un peu plus supérieures. Bon, c'est bon, la carte mère est prête. Peut-être si je vais installer le support pour y mettre ensuite le water cooling, ça sera déjà fait et ça sera plus simple. Comme ceci. Et au moins, la carte mère est prête à pouvoir reprendre le boîtier et l'installer à l'intérieur. On veut mieux se mettre debout, plus facile. Hop! La carte mère est du coup dans le boîtier, elle est prête, elle est vissée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y positionner le water cooling que je vais mettre juste en haut ici. Et là, du coup, on mettra la pompe. Donc, il faut que je fasse passer avant les câbles. Ok, maintenant on va pouvoir mettre la pompe directement sur le Ryzen, sur le processeur. On va mettre déjà un peu de pâte thermique. Ok, ça c'est bon, la pompe est maintenant en place. On va pouvoir commencer à faire quelques branchements, puis ensuite en dernier on y mettra la carte graphique. Donc c'est parti pour tous les branchements un peu chiants à faire sur le boîtier. Ok, j'ai enfin fini de terminer, enfin fini de transférer la config PC Megaport directement dans le nouveau boîtier de chez Bitfinex. Pour ceux qui se demanderaient, ça c'est juste un accessoire que Bitfinex m'a fourni pour tout simplement surélever et garder, surélever la carte graphique. Là c'est vrai qu'elle est pas très longue, donc normalement elle tombera pas, mais au moins je l'ai mis parce que vous verrez qu'il est plutôt RGB. Bon, j'ai essayé de faire du câble management au maximum que j'ai pu faire, j'ai essayé de faire un joli PC, voilà, avec les câbles bien rangés, c'est pas facile. Et comme du coup tout le PC est quasiment en vert, l'arrière est en vert, le devant est en vert, et tout est en vert. Voilà, il faut essayer de faire un câble management le plus propre possible. Enfin bref, normalement tout est bon. On va mettre la plaque de verre avant, et puis ensuite on va l'allumer pour que je puisse vous montrer à quoi au final ressemble ce nouveau PC Megaport Premium avec un boîtier tout neuf de chez Bitfinex. Bon, ça y est, vous êtes prêts? On va l'allumer, et c'est parti. Donc voilà du coup les amis, à quoi ressemble ce Down TG, le tout nouveau boîtier gaming de chez Bitfinex. Vous le retrouverez en description au prix de 119 €. À vrai dire, c'est pas si cher que ça pour un boîtier gaming full vert, grande tour avec des ventilos à l'intérieur, en plus compatible Aura Sync, donc le logiciel RGB de chez Asus. Donc une fois que je l'aurai branché à un écran, du coup je pourrai paramétrer les LED un peu comme je veux. Mais déjà je peux les modifier, il y a un petit bouton sur le haut là pour modifier simplement les LED. Voilà, ça change de couleur, ça change
de fonctions, mais normalement avec le logiciel de chez Asus, on pourra entièrement modifier, paramétrer comme l'on veut. Et c'est vrai que cette tour est assez imposante, hein, on est quand même sur un joli bébé. Donc du coup voilà, opération terminée, j'ai enfin transvasé mon PC Megaport Premium, enfin ma config gamer Megaport Premium directement dans un tout nouveau boîtier avec un peu plus de place, avec plus d'aération. Bref, voilà, là je pense que la config sera un peu mieux dans ce style de boîtier et surtout on pourra la faire évoluer un peu plus facilement. Parce que du coup, vu qu'on a plus de place, on pourra faire évoluer les composants, mettre des cartes graphiques un peu plus longues, mettre peut-être une carte mère un peu plus imposante. Mais au moins, voilà, là c'est cool, le boîtier est classe et j'en suis vachement content. Je préfère ce boîtier là largement à l'ancien boîtier Megaport Premium. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quel boîtier vous préférez entre l'ancien boîtier de ce PC Megaport Premium ou ce nouveau boîtier, le nouveau Down TG de chez Bitfinex. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, c'est rapide, simple et efficace. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Vous aurez bien sûr tous les liens en description, le PC Megaport, la config, ainsi que le magnifique et tout nouveau Down TG de chez Bitfinex. Et aussi ce petit accessoire là, pour tenir la carte graphique. Allez, ciao tout le monde.